Japan Expo. Salut tout le monde, on se retrouve pour mon haul de la Japan Expo. Et déjà là vous voyez pas trop mais c'est le bordel. Je vous mettrai des plans parce que j'en ai filmé. J'ai genre 6 sacs et plein de mangas que j'ai posés sur une table parce que j'avais une valise, donc j'ai pu tous les mettre dans la valise. Ça c'était assez pratique. Il y a énormément de choses, donc la vidéo va être longue. Il y a plein de goodies, plein de mangas, plein de tout. Et du coup je m'excuse, j'ai la voix cassée parce que pour ceux qui savent j'étais exposante et du coup c'était fatigant, j'ai pas arrêté de parler. Et c'est pour ça que là ma voix elle lâche un petit peu. Heureusement elle lâche après la Japan. Enfin bref, je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Delcourt. La vidéo va complètement être dans le désordre, c'est sûr, parce que j'ai tout mis dans des sacs différents. Enfin voilà, je peux pas faire par maison d'édition, il y a trop de choses. J'ai acheté le tome 8 de Bravo Shrimp Magic, je l'ai lu, il est incroyable. Le tome 3 d'un second au revoir, je l'ai lu aussi, il est génial. Et j'ai acheté la suite de Friends Game, le tome 17 et 18. Donc je suis trop contente de pouvoir continuer mes sagas. Toujours sur le stand de Delcourt Soleil, etc. J'ai acheté les tomes 11 et 12 de Solo Leveling. Je voulais absolument le tapis de souris. Et j'ai pris le tome 1 aussi que j'ai offert à mon meilleur ami pour le tapis de souris. Pour ceux qui ont vu, il y avait un tapis de souris offert pour l'achat de 3 tomes de Solo Leveling. Et du coup, voici le fameux tapis. On va l'ouvrir ensemble. Je le voulais, mais absolument. C'est un tapis XXL. C'est une dinguerie. Genre, regardez la taille du truc. Il est génial. C'était un des trucs que je voulais le plus. Je voulais pas passer à côté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le tome en double. Bon, moi j'ai pu faire 1 euro donc c'est cool. Et avec ça du coup j'ai eu la jaquette de Nana. Ils ont donné donc bon je l'ai prise. Si un jour je commence Nana et j'ai eu un gobelet. Tada! Il est trop beau le gobelet. Trop chouette. Ensuite j'ai totalement craqué chez KBL. J'ai pris toutes les suites que je voulais. J'ai pris le tome 3 de Rose and Champagne, le tome 2 de Sign, le tome 2 de Love is an Illusion et le tome 2 de Un assistant de rêve. Et ça va être lu mais tellement vite. Par contre je suis dégoûtée. En goodies je voulais absolument la planche de skiers de Cherry Blossom mais j'avais déjà le tome et ils ont pas voulu me la donner. J'ai halluciné. Le libraire était pas sympa du tout et il a pas voulu me la donner donc j'ai acheté plein de trucs et j'ai quand même mis du coup la petite planche Rose and Champagne. Donc bon. Dommage, mais moi j'ai eu mes tomes, donc je suis trop contente de les avoir. Ensuite je suis passée chez Glénat, j'avais quelques suites à récupérer. J'ai pris le tome collector 28 de Tokyo Revengers, le tome 10 de Sakamoto Days, le tome 2 de L'amour est dans le thé et le tome 9 de Pour le pire. Pour le pire, je le voulais absolument. Alors lui je vais le lire mais vraiment vite, je pense que ça va être ma prochaine lecture. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Et du coup voilà, mon petit craquage, j'étais raisonnable. Et avec ça j'ai eu des petits goodies. J'ai eu le pack d'illustration de Tokyo Revengers. Je voulais trop, c'est pour ça honnêtement que j'ai acheté le tome. Et du coup il y a des petites illustrations dedans. Je trouve la pochette beaucoup trop cool. Franchement ce goodies génial. Génial. J'ai le dessous de verre L'amour est dans le thé. Ils ont été trop sympas. Ils m'ont donné en plus la pochette de Shangri-La à la frontière. Big up à eux, les libraires étaient trop sympas. Ah oui, j'ai aussi eu ce sac chez Delcourt, j'avais oublié de le dire. Bah sympa. Mais du coup j'en ai eu 2 vu que j'ai dépensé tout mon argent là-bas. C'est pour ça que j'étais dégoûtée pour les stickers. Ensuite, je suis désolée, du coup je vous fais pas du tout dans l'ordre. J'ai eu un shikishi chez Doki Doki et j'ai eu une planche de stickers chez Mangetsu. J'ai eu un autre petit shikishi chez Doki Doki, trop beau. J'ai eu un pint, je haïs les humains, il est incroyable ce pint, il est XXL en plus. Ensuite chez Mangetsu j'ai eu un petit verre, un petit gobelet comme ça. Et j'ai eu le même gobelet mais pour She Wasn't a Guy. D'ailleurs je l'ai lu, je sais pas si je vous le chroniquerai parce que je sais pas, j'ai bien aimé mais voilà, il me manquait un petit truc. C'est une saga très sympa, ça sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude mais ça m'a pas plus marqué que ça et je pense pas prendre la suite. Mais c'était très sympa, je pense que ça trouvera son public et ça plaira à ceux qui aiment ce genre. Ensuite j'ai un petit pins 86 et j'ai eu un stand acrylique chez Pika. Chez Faire d'édition j'ai eu 2 livres, j'ai eu le livre Hunter x Hunter et le livre de One Piece. Je suis trop contente de pouvoir découvrir ça. J'adore Faire d'édition, ils font des livres beaucoup trop beaux. Donc merci à eux, c'est du service de presse. Ensuite j'ai pu faire le Kiun World, merci aux équipes de Kiun. Ils étaient adorables, franchement trop chou, trop gentils. Et du coup avec ça j'ai eu la petite planche My Hero Academia comme ça. J'ai eu le petit, je sais pas, le brassard je crois que c'est ça. Le fameux papier où il fallait valider les activités. J'ai oublié des tampons mais c'est pas grave. J'ai eu 2 petits porte-clés comme ça. Alors ça c'est mon truc préféré. C'est les marque-pages qu'ils ont fait pour Freehan mais ils sont incroyables. C'est quoi cette dinguerie? Non mais les marque-pages ils sont complètement ouf. Mais genre vraiment ils sont fous ces marque-pages. Franchement incroyable ce qu'ils ont fait. Et pour finir j'ai eu 2 petits pins de l'activité Jujutsu Kaisen de Gojo et Yoji. Et évidemment le tote bag, je voulais trop le tote bag, c'est vraiment ce que je voulais le plus et du coup je suis trop contente. Ensuite je suis passée sur le stand de Webtoon et j'ai pu avoir des petits goodies. J'ai eu Astro Mercenary
et Mary My Husband en poster. J'ai eu le fameux sac géant qu'ils font chaque année. Il est vraiment énorme. Et j'ai eu un shikishi chez Mangetsu. Ah, j'ai eu des petits shikishi chez Omake Books. Trop bien. J'ai pas eu le temps de passer, je voulais récupérer des tomes mais du coup j'ai pas pu. Je suis dégoûtée mais bon c'est pas grave, j'ai eu des shikishi quand même. Ensuite donc ça c'était chez Webtoon, c'est une carte, lot de 5 plaques décoratives, donc voilà 5 plaques comme ça. J'ai eu, donc ça c'est Mangetsu, une carte et un marque-page Awashi. Ça, donc je repars chez Webtoon, désolée, j'oscille entre les deux. Il est incroyable, franchement il est incroyable ce marque-page, trop beau. J'ai eu un petit badge, le retour du clan Wasan, et j'ai eu une petite carte de Killer Peter. Je voulais trop faire la dédicace, mais j'ai pas eu le temps. Je suis dégoûtée et c'est bon, on a tout fait dans le sac Webtoon. Alors ensuite je suis passée chez Pika, j'avais quelques petites choses à acheter. J'ai pris le tome 8 collector de Criminal Fiançailles, je le voulais absolument. Et j'ai pris le tome 3 et 4 de Ton visage au clair de lune. J'ai adoré les 2 premiers tomes, donc j'espère que la suite va tout autant me plaire. Et du coup chez Pika j'ai eu plein de goodies, ils étaient trop sympas aussi, les livres adorables. J'ai eu une petite gourde comme ça de toilette Bond Anna Cocan. J'ai eu je crois que c'est un carnet de Ton visage au clair de lune. Et le mec il est trop sympa, moi je voulais pas la serviette, je voulais les gourdes et du coup il a bien voulu me donner la gourde bloc. Ensuite j'avais quelques tomes à récupérer, donc là c'est du service de presse chez Ototo. J'ai eu le tome 3 de Classroom of the Elite et le tome 4 de Killing Me, Killing You. J'adore ces sagas, donc je suis trop contente de pouvoir les continuer. Et du coup je suis récupéré les nouveautés chez Taifu Comics. J'ai pris le tome 2 de Henry O'Hare, le tome 1 de l'histoire de Papa et moi. C'est toutes les nouveautés là. Les trésors de Takara, le tome 4 de Lullaby of the Dome. J'ai adoré le tome 3, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Et j'ai acheté le tome 1 de Les écailles d'un dieu. J'avais le tome 2 et du coup fallait le tome 1. J'étais trop contente, il me fallait absolument. Ça c'était dans ma top 1 de liste d'achat. Et pour finir, celui-là je le voulais mais à tout prix, j'étais prête à tout pour l'avoir. C'était Cutard légendaire vs Cul d'acier. Non mais ce nom me tue, je vais vous le chroniquer mais très vite parce que vraiment celui-là je suis trop curieuse, ça me fume de rire, vraiment c'est incroyable. C'est un des trucs que je voulais plus à la Japan Expo, c'était ça. Donc je suis trop contente. Ensuite je suis passée à Anna, du coup je suis allée au rayon occasion et j'ai payé moins 50% ces tomes là, je suis trop contente. Alors ceux-là je les voulais trop parce que c'est pas Arada qui a écrit Happy Shitty Life. Ça fait des mois que je veux les acheter et là je les ai vus en occasion, je me suis parfait, je les prends. Donc j'ai acheté The Song of Yuru et ça, pardon, désolé, j'ai du mal là. Le tome 1 et 2, donc c'est terminé en 2 tomes. Ensuite, j'ai pris 2 one-shots. L'écrivain au cœur flétri et l'Oméga abandonné. J'ai mis 2 fois, j'avais pas vu, j'ai mis 2 fois. Mais du coup, voilà, j'ai pris ces 4 Boys Love à moins 50%, trop bien. D'ailleurs, Anna, pareil, mais des crèmes libraires. Il y avait quelques copines et copains chez Meian qui étaient en tant que vendeurs et j'étais trop contente de les voir, enfin un plaisir. Et du coup, avec ça, ils m'ont offert plein de goodies, comme je connais, ils étaient trop gentils. Du coup, j'ai eu des shikishi, je vous les montre rapidement. Et celui-là en grand format et avec ces petits shikishi en petit format, donc voilà. En plus il y en a qui m'ont donné en double, du coup j'ai pu les donner à mes petites auteurs sur le stand, elles étaient trop contentes. Voilà et voilà, alors moi c'est mieux. Et une petite planche de stickers. J'ai ma copine sur le stand qui m'a ramené un petit cadeau trop mignon, c'est une petite carte. Non mais franchement c'est trop cute. Un gros merci à elle, je l'adore et elle est trop chou de m'avoir offert une carte, enfin trop mignon. Il y a un abonné qui est sur le stand qui m'a offert un dessin, je sais pas où je l'ai mis, il est dans un des sacs perdus, enfin je l'ai je l'ai mais quelque part dans les sacs, donc on verra ça. Oh là, mais merci à lui, c'est Jabotaku, un gros cœur sur lui. Et j'ai aussi ma petite Nancy qui m'a offert une planche, une tablette de chocolat, trop mignon. Merci à tous ceux qui sont venus me voir d'ailleurs sur le stand, c'était trop cute, que du love sur vous. Ensuite, je suis passée sur le stand de Maned et Mao Édition pour récupérer les nouveautés. J'ai récupéré celui-là qui est leur premier webtoon et je savais pas du tout qu'il était sorti. Donc l'équipe me l'a pitché et ça a donné trop envie, il a l'air vraiment bien. Trop hâte de le lire celui-là. J'ai récupéré le premier tome de The Eminence in Shadow en light novel, j'avais trop hâte celui-là. Et ensuite j'ai récupéré 3 mangas, donc pareil, trop contente. Celui-là c'est une suite, Roll Over and Die, et faut vraiment que je la récupère. J'avais pas lu je crois le tome 3, donc comme ça je vais pouvoir le lire. Et 2 nouveautés qui se lisent en one shot, j'avais trop hâte. Alors celle-là je voulais trop les lire, elles ont l'air incroyables. C'est Le Fauve dénué et Volatile en péril, et vraiment j'avais trop hâte de les avoir celles-là, donc je voulais chroniquer vite. Ensuite je suis passée sur le stand de Bookmark et j'ai pu récupérer 3 livres, ils sont énormes d'ailleurs. J'ai récupéré celui-là, Les braises de la guerre, il est énorme, ils sont énormes leurs bouquins, vraiment trop beau en version collector. Et celui-là je voulais tellement le lire, c'est La malédiction des roses, je l'ai vu à fond sur les réseaux, il me tentait trop, mais vraiment il me tentait trop. Et ensuite je voulais absolument acheter le tome 1 de cette édition, ils en avaient plus, du coup je me suis permise de prendre le tome 2 et j'achèterai le tome 1 à la Icon parce qu'on y sera avec Corrigan et Kamando, et du coup Bookmark
Marc y sera aussi, donc j'en profiterai pour acheter le tome 1. Et vraiment j'ai un coup de cœur en fait pour les illustrations. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai peur de l'abîmer, mais les illustrations sont trop belles et l'illustration du tome 1, j'ai eu un énorme coup de cœur. Du coup je veux absolument le tome 1, je le veux et je l'achèterai quand je le trouverai. Je suis passée récupérer quelques suites chez Kana Édition. J'ai pris le tome 10 de Boys Abyss, j'adore cette saga. Ensuite j'ai pris le tome 11 et 12 de La Voix du Tablier. J'ai continué la saga The Yakuza's Guide to Babysitting avec les tomes qui me manquaient. Et alors j'ai le tome 33-32 de Fire and Force. Pourquoi j'ai dit c'est Fire Force tout court. Ensuite le tome 15 de Moriarty, le tome 16 de Togenanki, le tome 8 de The Kingdom of Rin, j'ai trop hâte de le lire celui-là, le tome 6 de Princess Punches et le tome 7 de Tokyo Island. Et vous remarquerez quelque chose d'incroyable, je n'ai pas le tome 13 de Rana Grimson, ils ne l'avaient pas. Ils ne l'avaient pas, malheureusement il y a une erreur dans leur fichier, enfin le livreur a fait une erreur et je suis dégoûtée, ils n'avaient pas le tome 13 de Rana Grimson parce qu'en plus du coup je leur dis ouais moi mon top prio c'est vraiment le tome 13 de Rana Grimson et ils m'ont dit qu'il n'avait pas. Il l'avait pas. Donc il faut absolument que j'aille en librairie là. Je vais y aller dès que je sors en fait de chez moi parce que là je me repose, c'est juste après la Japan Expo, on est un jour après. Et ben dès que je peux je sors et je vais l'acheter parce que voilà c'est Rania Grimson, vous connaissez Rania Grimson, je vais pas encore vous le pitcher mais moi c'est mon coup de cœur de fou et du coup je suis dégoûtée de pas l'avoir donc bon. Trop triste. Ensuite je vous fais mon haul de Anna, j'ai récupéré toutes les nouveautés, c'est que du service de presse. J'ai reçu le coffret L'étranger de la plage, il est incroyable le coffret. J'ai pas encore pu l'ouvrir, je vais l'ouvrir rapidement avec vous. Ouais c'est comme ça, il y a du coup tous les tomes et il y a un artbook en plus et il me semble qu'il va être disponible sur Anna, enfin sur le site de Anna. Donc vous pouvez l'acheter normalement, il n'y a pas de souci. Et du coup moi je vais en profiter pour le récupérer à la Japan Expo. Alors on s'attaque au haul Anna, j'ai vraiment beaucoup de choses donc on va aller vite. J'ai reçu le tome 1, 2, 3 de World's End Blue Bird. Il y a un coffret collector qui va sortir pour l'occasion des 3 tomes qui sera disponible sur leur site donc n'hésitez pas, en tout cas ils ont l'air incroyables. Ensuite ils se sont trompés, ils m'ont mis le tome 1 de l'étonnant secret de Goku Dera mon patron, mais moi c'était le tome 2 qu'il me fallait mais bah tant pis c'est pas grave, je redemanderai plus tard à Anna. De toute façon je l'ai adoré donc au pire écoutez je l'ai en double, super. Je l'ai affiché 2 fois dans ma bibliothèque. Ensuite j'ai quelques one shot donc je vous les montre rapidement comme ça vous voyez, je vais pas dire les titres sinon on en a pour 3 heures. Il y avait le 4ème tome de Vice donc je suis trop contente de continuer cette série, je l'adore. Donc pareil je continue, je vous montre les tomes 1 rapidement. Voilà. Attends je vais bien montrer quand même. Ensuite je commence, si tu insistes, le tome 2 sort mais du coup j'en ai profité pour piquer le tome 1. Il y a enfin la suite de Beast Storm, je suis trop contente, j'adore cette série. Pareil ils avaient le tome 3 de L'Oiseau de Shangri-La, j'attends cette suite avec tellement d'impatience, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sortis les premiers tomes. Donc là je suis trop contente, je vais pouvoir continuer. J'ai un autre m'en sortir. Non mais celui-là il a l'air incroyable par contre. Oh putain c'est non censuré. Ah il est non censuré c'est... Une nouveauté non censurée les amis, vous allez être heureux. Et hop, on va dire. Oh celui-là j'ai trop hâte. Celui-là il me tente, c'est un oméga donc I'm here quand c'est des oméga verts. Oh, non mais ok le dos, vas-y je vais kiffer sa mère là. Toujours une nouveauté en 2 tomes. Ensuite il y a la suite qui est sortie mais j'avais pas commencé cette saga donc j'en ai profité pour prendre les tomes 1 et 2 et on verra si ça me plaît, je prendrai la suite. Et pour finir le 3ème tome de la saga Blue Summer est sorti et j'en ai profité comme ça je commence cette saga. Ça a l'air sympa mais j'ai pas vu, j'ai vu quelques retours négatifs donc on va voir si ça va me plaire. Je vous ferai mon retour en chronique dans tous les cas. Du coup du côté de Meian on commence fort avec la suite de Kingdom, je suis trop contente, je vais pouvoir continuer Kingdom. Merci beaucoup Meian. Ensuite trop contente, pareil une saga que j'attendais avec tellement d'impatience. C'est la suite de Make Up with Mud. J'adore cette saga, vraiment c'est un énorme coup de cœur. Donc trop contente de continuer. Alors là je commence une nouvelle série Dayton. Normalement j'adore, mais vraiment j'adore leur collection Dayton. Donc j'espère que ça va me plaire. J'attends depuis tellement longtemps la suite de cette saga. Donc je l'ai enfin, trop contente. Ensuite je commence cette saga qui a l'air trop méga trop bien. Ça s'appelle Onigoroshi. Idem, voilà je commence une petite nouvelle saga chez eux. Une nouvelle saga pareil que je commence qui me tentait beaucoup. Et pour finir je commence aussi la série Silver Plan, ma seconde chance. Voilà, que de belles choses chez Meian. Du coup voilà, on a enfin fini ce haul de l'enfer. Il était super long. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré et si on a des achats en commun, des choses aussi pour lesquelles vous avez craqué. Merci à toutes les personnes qui sont venues me voir sur le stand. J'étais trop contente de vous rencontrer et on se dit à très vite les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu et voilà, rendez-vous dans les commentaires pour discuter ensemble de mes achats.